Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici. Mon nom est Michel Filion, je suis un spécialiste en gestion publique, particulièrement la budgétisation de l'État, que je pratique depuis des années, d'abord au Québec auprès de la ministre des Finances au début des années 2000, Madame Pauline Marois, puis ensuite un peu partout dans le monde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et au cours des dernières années, depuis 2007, je travaille aussi l'aspect du budget sensible au genre. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler. Mon partenaire sur le terrain, c'est la Tunisie et l'unité centrale de gestion du budget par objectif. Merci, merci, Morag. Et puis, tu me tends une perche pour parler du budget et dire simplement que, bon, un ancien premier ministre du Québec disait que pour quelqu'un qui sait lire le budget, c'est la politique publique de tout un État avec son pain et son beurre. Le budget nous parle de l'ensemble de ce que nous faisons. J'aimerais saluer les gens qui sont dans la salle. Je ne les saluerai pas un par un, il y en a une quarantaine au moins, mais j'aimerais saluer, je reconnais des gens qui viennent de la Mongolie. Le monde est global. Des gens qui viennent de l'Amazonie. Je reconnais des gens du Pérou. Non seulement Anne-Marie, qui est péruvienne d'adoption pour quelques semaines, mais je reconnais d'autres personnes qui sont du Pérou, de la Colombie, du Venezuela. Je reconnais aussi des gens de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vous salue tous. C'est un grand plaisir de vous voir. À Haïti aussi, une ancienne ministre de la femme qui est là, de la République d'Haïti. J'aimerais 10 minutes, c'est trop court. Mais je vais essayer de me contenir dans ces 10 minutes et aborder 6 points. Le premier, le principal, c'est l'ancrage. Parler de budget sensible au genre, c'est d'abord s'ancrer dans le budget. Alors, dans mon effort depuis 2007, c'est de m'adresser à des budgétaires, des comptables, des gens qui sont des financiers et qui ne sont pas particulièrement portés sur l'analyse sociale. Je m'ancre dans un document et je vous invite à le consulter, ceux qui ont un intérêt pour ça. C'est le PEFA genre. P-E-F-A genre. En 2020, cette institution, le PEFA, qui est à Washington, qui est une organisation composée de la Banque mondiale, du FMI, du ministère des Finances du Danemark, du Luxembourg, etc., ils ont décidé de donner aux analystes de la gestion financière des pays, de la gestion des finances publiques, ils leur ont donné un guide pour pouvoir évaluer la qualité des choix budgétaires à la lumière de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est mon ancrage. Et puis, avec cet ancrage, un ancrage partagé avec mes partenaires au niveau local, ils étaient d'ailleurs très contents de savoir que j'avais un ancrage budgétaire. Mes partenaires au niveau local, c'est l'unité centrale de la gestion du budget par objectif. Elle est située, cette unité centrale, au ministère des Finances. Elle est sous tutelle du ministère des Finances. Et gestion par objectif, c'est que eux, ils portent la réforme budgétaire, celle qui vise à rapprocher les ressources du budget des résultats perçus par les citoyens. Donc, cette unité était contente de cet ancrage. Et ils avaient déjà fait plusieurs choses. Ils avaient travaillé sur une introduction sur la budgétisation sensible au genre. On a complété l'introduction au mois d'août. Ils ont travaillé sur la nomenclature, c'est-à-dire le marquage genre du budget. Ils sont en train de faire des tests sur la chose. Ils ont formé des groupes dans chacun des ministères, des points focaux et des groupes autour des points focaux. Donc, nous avons devant nous en Tunisie un groupe bien organisé et solide. Je vous rassure, je suis rendu déjà à mon troisième point. Un guide, je dois produire un guide pratique sur la budgétisation sensible aux gens. Je dois m'assurer que chaque acteur, et là on parle de milliers d'acteurs dans un État, soit capable de faire ses choix budgétaires en prenant en compte l'analyse des inégalités de genre qui existent dans sa société. Un guide, c'est puissant. C'est un instrument puissant. C'est un instrument qui est à la même hauteur que l'arrêté ministériel. Ça n'a pas force de loi. Mais si tout le monde a le guide sur son bureau et qu'ils savent qu'à la page 18 ou la page 22 se trouve la réponse à leurs questions, ils vont plus consulter le guide que l'arrêté ou le décret. Donc, grâce au programme,
celui qui nous amène tous ici aujourd'hui, grâce à ce programme, nous sommes capables d'aller très loin dans l'esprit des fonctionnaires, de les amener assez loin pour qu'ils se mettent à adopter des mesures affirmatives pour réduire les écarts, au moins les écarts de biens et services, les services qu'ils distribuent comme puissance publique entre les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Ce guide, il fallait choisir une porte d'entrée. Comment on fait pour rentrer? Comment on fait pour parler aux budgétaires et aux financiers? Bon, on a fait le choix avec l'unité centrale, on a fait le choix d'entrer par le cycle budgétaire. Donc, on a 4 grandes étapes et on aborde ces 4 étapes qu'on décline en actions concrètes. Alors, d'abord à l'élaboration. Si vous êtes un fonctionnaire placé dans une région lointaine et que vous êtes au moment de présenter votre proposition budgétaire, que devez-vous faire demain matin pour intégrer l'égalité, le souci d'égalité homme-femme? Alors, on a 5, 6 actions à poser pour chacune des étapes. J'énumère les étapes simplement: élaboration, approbation du budget, exécution du budget avec son suivi et finalement le contrôle, l'évaluation du budget. C'est un cycle et puis bien sûr, à chaque année, on reprend le même cycle. Alors, nous avons adopté ça, puis nous avons 30 actions à poser. Dans l'ensemble du guide, il y a 30 actions que j'ai déjà validées avec les gens sur le terrain. On a eu une réunion lundi dernier avec, en Tunisie, avec les points focaux, avec des administrateurs budgétaires au ministère des Finances, avec des directeurs, pour voir avec eux s'ils étaient satisfaits, s'ils avaient des questions, s'ils avaient des préoccupations. Bien sûr, il y a eu un va-et-vient avant, mais on était là sur je veux dire, la ligne de front, c'est-à-dire face aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Il me reste 2 points. Vous dire que l'analyse comparée selon les sexes plus, l'ACS plus du Canada est un outil extraordinaire que j'ai intégré, on va en entendre parler dans un instant, je suppose, que j'ai intégré dans le guide pratique. Et j'ai ajouté aussi un autre outil qui est l'analyse, l'approche par capacité. La capacité est un jargon, hein, si vous m'écoutez en français, vous trouvez ça étrange. C'est l'approche par capacité, si j'avais à le franciser. C'est un document, c'est une approche qui a été développée depuis les années 80 par un économiste, M. Sen, S-E-N. Si vous avez envie de chercher sur Google, vous allez le trouver. Approche par capacité. En fait, c'est ce qui a inspiré notre ACS+. Canadienne. Donc, je récupère ce contenu et je l'offre pour qu'on puisse l'appliquer à améliorer l'analyse sociale et l'identification des inégalités entre les genres. Je termine par une chose. L'avantage de ce programme de projeter sur l'ensemble de la planète des experts, des expertes canadiens, canadiennes, québécois, québécoises, c'est que nous avons des expériences multiples. Nous n'avons pas que l'expérience canadienne ou québécoise à offrir à l'étranger. Dans mon cas, j'ai récupéré, je vous parlais à l'instant des gens de la Mongolie, la personne qui est dans la salle de la Mongolie, c'est ma collaboratrice alors que j'étais en Mongolie en train d'implanter la budgétisation sensible au genre dans ce pays. Donc, je prends l'expérience de la Mongolie qui est extraordinaire. On a au moins 36 mesures affirmatives dans tous les domaines. On a établi ça ça a pris 3 ans, mais on a réussi à pénétrer. Et maintenant, c'est l'École nationale de l'administration publique de la Mongolie qui enseigne la budgétisation sensible au genre. Ça a été intégré à la curricula. Mais c'est aussi de l'expérience que je suis allé ramasser au Burkina Faso avec les parlementaires et les interpellations. Alors, je dirais qu'au-delà de la projection de l'expérience canadienne ou québécoise à l'étranger, c'est le savoir d'expert, notre personnalité à chacun qui tient, entre autres, de notre culture. Vous avez entendu chacune des collègues là mentionner le territoire non cédé, etc. Une ouverture d'esprit. Nous partageons ça à l'étranger. Et nous amenons des gens à apporter chacun à leur manière. Et là, comme j'ai commencé en citant René Lévesque, le premier ministre du Québec, je vais terminer en citant un chanteur québécois qui dit que chacun arrive avec sa pierre et son outil pour construire sa maison, son village et son pays. Gilles Vigneault. Merci de votre attention.